Depuis plusieurs mois, partout en France, les témoignages d'automobilistes se multiplient. C'est pas possible, on est arrêté sur l'autoroute, c'est hyper dangereux. La voiture s'est arrêtée au milieu de l'autoroute toute seule. Toute seule. Si la plupart s'en sortent avec une énorme frayeur, on comptabiliserait plus d'une vingtaine d'accidents. De nombreuses marques semblent concernées. Les experts sont dans l'embarras. Les constructeurs très silencieux. Les causes de ces défaillances restent bien mystérieuses. Seul point commun, il s'agit le plus souvent de véhicules récents. Les systèmes électroniques de plus en plus présents sur nos voitures seraient-ils en cause? Depuis juillet 2024, une nouvelle réglementation européenne rend obligatoire 9 dispositifs d'aide à la conduite sur tous les véhicules neufs. Certains bien connus comme l'ABS, l'anti-blocage des roues ou le régulateur de vitesse, mais aussi un correcteur de trajectoire, une alarme en cas de somnolence et surtout un système de freinage automatique d'urgence en cas d'obstacle. Des aides mises en avant par les constructeurs dans leur publicité. Ce système utilise la caméra située dans le pare-brise et un radar intégré au pare-choc avant qui vont analyser en permanence le trafic. Ces dispositifs permettent d'éviter de nombreux accidents. Mais nos voitures, où l'électronique est omniprésente, sont-elles à l'abri des bugs? L'innovation irait-elle parfois trop vite au détriment de la sécurité? Les constructeurs seraient-ils impuissants face à cette technologie? Serait-ce aussi parce que les dispositifs de freinage leur sont fournis par des sous-traitants qui cryptent leurs puces et leurs logiciels pour protéger leurs secrets industriels? Des erreurs d'algorithme pourraient-elles expliquer certains freinages? C'est l'avis d'un ingénieur français qui a travaillé chez l'un de ses sous-traitants. Voici ce qu'il nous a confié. Une voiture, c'est un ordinateur sur roue. Il y a des bugs soft, des bugs de programmation, comme dans Windows, comme dans les logiciels classiques que l'on connaît. Le problème, c'est que chez les fournisseurs, il y a des choses que l'on ne dit pas. Par exemple, de dire « cela ne vous regarde pas, c'est notre copyright ». Les fournisseurs vont dire « c'est notre savoir-faire, on ne veut pas vous le donner parce que vous allez le copier chez un Chinois » ou que sais-je. Les bugs sur l'algorithme, c'est une véritable boîte noire, donc là, c'est vraiment inquiétant. Est-ce qu'on n'a pas imposé au niveau européen ces systèmes trop vite par rapport à la maturité de la technologie? Ah bah complètement. Là, le pouvoir politique doit intervenir, doit convoquer toutes les industries automobiles pour dire « Les gars, expliquez-moi pourquoi on a un défaut de fiabilité là-dessus, je veux une solution. » Sur ce sujet, les constructeurs que nous avons contactés affirment imposer des normes de sécurité à leurs sous-traitants et vérifier leur application avant la mise sur le marché. Le ministère des Transports a ouvert une enquête. Des tests sur route et des expertises sont en cours, en partenariat avec les constructeurs. Les conclusions ne sont pas attendues avant plusieurs mois.